Hello hello, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur notre chaîne dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de beauté, d'élégance et de classe, venez avec nous parcourir le top 10 des plus belles premières dames d'Afrique. L'Afrique dans son ensemble a une avalanche de belles femmes. Les présidents font à peine beaucoup d'erreurs lorsqu'il s'agit de choisir une épouse. Ils trouvent de réelles perles. Dans notre série consacrée au classement, nous nous sommes penchés sur les plus belles First Ladies d'Afrique. Nous avons sélectionné 10 de ces femmes-là, sont les classées par ordre précis. Découvrez les plus belles premières dames africaines qui ne sont pas seulement magnifiques, mais qui sont aussi intellectuelles avec un cœur sur la main. Margaret Kenyatta du Kenya. Margaret Goku Kenyatta, 56 ans, est née le 8 avril 1964 au Kenya. Elle est l'épouse de Uhuru Muigai Kenyatta, le 4e président du pays. Elle a pris ses fonctions auprès de l'installation de son mari le 9 avril 2013 à Kasarani. Margaret Goku Kenyatta a succédé à l'ancienne première dame Lucy Kibaki. Margaret a joué un rôle très important pendant la campagne de son mari. Elle est appréciée par beaucoup pour sa simplicité en termes de tenue vestimentaire, de nature et de manière. Le 24 octobre 2014, elle a été nommée personnalité de l'année des Nations Unies. Les cheveux gris uniques sont l'une de ses caractéristiques physiques exceptionnelles. Ana Dias Lourenço, Angola. Ana Afonso Dias Lourenço est l'épouse du président João Lourenço. Elle a occupé plusieurs postes clés au sein du gouvernement avant même que son mari ne devienne président. Elle a été ministre de la planification de l'Angola en 1999 à 2012, membre du parlement de MPLA et également occupé un poste à la Banque mondiale à Washington DC jusqu'en 2016. Née et élevée à Luanda, elle a fréquenté l'université Agostinho Neto en Angola, où elle a obtenu le diplôme en économie planification. Elle a aussi suivi un cours d'analyse et d'évaluation de projets à la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ana Afonso est une analyste financière chevronnée, éduquée et expérimentée et militante des droits des femmes. Avec son mari, ils sont parents de 6 enfants qui sont tous actuellement actifs au MPLA. Hinda Déby Itno du Tchad. Hinda est la première dame du Tchad, nommée par son mari Idriss Déby Itno qui a eu d'autres épouses avant elle. Hinda Déby est connue pour son style caractéristique de robe fluide et de foulard assorti. C'est aussi une femme intellectuelle et le président prétend qu'elle l'aide à ses affaires. Elle a aidé à former le Conseil national des femmes du Tchad, CONAF Tchad, qui a principalement fait campagne contre les discriminations. Elle a également été ambassadrice spéciale pour la prévention du VIH pour la charité américaine UniAIDS, qui vise à éradiquer la maladie d'ici 2030. Malheureusement, nous avons perdu le président tchadien et la mention de cette femme est juste pour rendre hommage à cet illustre président. Sylvia Bongo Ondimba du Gabon. Sylvia Bongo Ondimba est mariée à Ali Bongo Ondimba depuis 1989. Elle est devenue la première dame du Gabon suite à l'investiture de son mari à la présidence du Gabon le 16 octobre 2009. Elle a créé la fondation Sylvia Bongo Ondimba en janvier 2011 pour améliorer le sort des personnes vulnérables et défavorisées dans le monde. Déjà plus de 50 ans, la jeunesse de la première dame Sylvia est encore intacte, mère de 4 beaux enfants. Dominique Ouattara de la Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara est l'épouse du président Alassane Ouattara et la première dame de Côte d'Ivoire. Son premier mari est décédé en 1984 et elle s'est remariée avec le président de la Côte d'Ivoire en 1991. Même à plus de 60 ans, Dominique fait une belle première dame parmi les plus belles du monde. Elle est algérienne de naissance et femme d'affaires spécialisée dans l'immobilier. Après que son mari soit devenu président, elle a cessé toute activité de chef d'entreprise et a démissionné de tous ses postes professionnels conformément à leurs promesses électorales. Depuis, elle a concentré tous ses efforts sur un rôle de première dame de Côte d'Ivoire et ses différentes fondations. Elle a été nommée ambassadrice spéciale de l'UNICIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et l'avancement du traitement pédiatrique en 2014. Chantal Biya du Cameroun. Chantal Biya est l'épouse du président camerounais Paul Biya.
C'est une première dame qui est exceptionnellement remarquable pour son sens de la mode plutôt scandaleux, en particulier pour ses coiffures. Chantal Pulchéry Vigoureux est née le 4 décembre 1970 et est la deuxième épouse de Paul Biya. Elle est la troisième première dame du Cameroun depuis son mariage le 23 avril 1994. Aïcha Buhari du Nigeria. Aïcha Muhammadu Buhari est l'épouse de Muhammadu Buhari, le président du Nigeria. Elle est l'une des épouses les plus jeunes de cette liste, ayant épousé le président à l'âge de 18 ans après que ce dernier ait divorcé de sa première femme. Aïcha est cosmétologue et esthéticienne. Elle est diplômée en beauté de Carlton Institute of Beauty Therapy, Windsor, Royaume-Uni, et s'est spécialisée dans le maquillage permanent, la mésothermie et le microdermabrasion. Elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures cosmétologue et beauty dans l'Académie esthétique Institut de beauté de France. En 2016, elle a publié un livre sur les fondamentaux de la thérapie esthétique. Elle est membre du UK Vocational Training et Charitable Trust de l'International Health and Beauty Council. Elle utilise actuellement sa position pour défendre les droits des enfants et des femmes. Fatoumata Bah Barrow de la Gambie. Fatoumata Bah Barrow n'est pas la seule épouse du président gambien, mais a été considérée comme la première dame par son mari. Elle est de l'ethnie Fulbe. Fatoumata a soutenu son mari tout au long de son élection. Étant première dame, elle soutient plusieurs associations caritatives et a fondé la fondation Fatoumata Bah Barrow en 2017. Le but de la fondation est de lutter contre la pauvreté, de soutenir les femmes, les enfants et les malades. Fatoumata partage 2 enfants avec son mari. Jeannette Kagame du Rwanda. Elle est très active sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, et utilise sa plateforme pour engager les masses. Jeannette Nyaramongi Kagame est née au Burundi. Elle est retournée au Rwanda après le génocide rwandais de 1994. Elle a étudié les sciences commerciales et de gestion et s'est concentrée sur le soutien du peuple rwandais à travers plusieurs associations caritatives et la fondation de sa propre fondation. Elle est lauréate du prix de la femme africaine d'excellence et a été très active parmi les premières femmes africaines. Il a accueilli le sommet des premières dames d'Afrique sur les enfants et le VIH-Sida. Elle a reçu un doctorat honorifique en droit à Oklahoma Christian University pour sa contribution à la lutte mondiale contre la pauvreté et le VIH-Sida. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions au pays et à l'étranger au fil des années. Elle a 3 enfants. Fatima Mado Bio de la Sierra Leone. Fatima est la plus jeune de cette liste. Elle a pris ses fonctions aux côtés de son mari le 7 mars 2018. Née et a grandi à Koido, dans le district de Kono, dans l'est de la Sierra Leone, elle est considérée comme l'une des personnes les plus influentes du cabinet de son mari et aussi la première dame la plus influente depuis Patricia Kaba. Avant d'épouser Julius Mado Bio, elle a eu une carrière réussie dans l'industrie de divertissement. Elle a remporté le concours de Miss Africa 2000. Elle a reçu le prix de meilleure actrice féminine aux Oscars africains à Washington DC en 2013. Elle est également scénariste et productrice de films. Elle a remporté le prix de la femme panafricaine de l'année. Elle a également remporté le prix The Gathering of African Best GAB pour avoir promu une vision positive des Africains dans le monde entier. Elle a perdu son premier enfant en 2014 avant d'en donner naissance à un autre en septembre 2015. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien. Bye.